Shalom peuple de Dieu, shalom Église du Seigneur. Nous commençons aujourd'hui notre enseignement sur le pain rompu. Nous sommes Église Cour de Salomon, je suis le pasteur Kevin Kipit Chandelier, prophète des ministères. Le pain rompu est un enseignement. Vraiment, ce n'est pas une prédication, pas une exhortation, mais un enseignement. Ce n'est pas pour une fois, sur plusieurs fois. Nous serons ici pour enseigner. On n'aura pas beaucoup de temps, peut-être 20 minutes peut suffire pour introduire ce message. Nous passons directement par la lecture. Nous allons lire deux écritures. Nous allons les expliquer de manière synthétique. Cela va nous servir d'introduction. Nous sommes dans Luc chapitre 24, verset 30 à 32e verset. La Bible dit, pendant qu'il était à table avec eux, il prit les pains et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna. La Bible dit dans le verset 31, alors les yeux s'ouvrirent, ils les reconnurent, mais ils disparurent de devant eux. Le verset 32. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brillait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Signifie, lorsque les Écritures sont expliquées, le cœur brille. Mais lorsque le pain est rompu, une fois mangé, les yeux s'ouvrirent. Donc ici, nous voulons parler maintenant du pain rompu. C'est-à-dire, en quelque sorte, ces enseignements vont nous ouvrir simplement les yeux. Mais si ces enseignements seront précédés par des écritures expliquées, nous avons compris que c'est le cœur qui est visé et les yeux aussi. Il signifie le cœur devait être brillé et les yeux vont s'ouvrir. Nous allons notre deuxième écriture. Et nous allons entrer rapidement dans notre sujet. Nous sommes dans Jean chapitre 6, le verset 46 à 51. La Bible dit ceci. Nous pouvons commencer dans le verset 48 à 51. La Bible dit, c'est Jésus qui parle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vue du monde. Ici, Jésus affirme que lui-même, il est le pain descendu du ciel. Et la différence entre lui, Jésus qui est le pain descendu du ciel, et les autres pains, c'est que les autres pains peuvent nous amener à être rassasiés. Mais ça ne sauve pas. Mais lui, une fois vous les mangez, vous vivrez éternellement. J'ai compris que dans le pain qui descend du ciel ici, le problème n'est pas nous. Mais le problème, c'est beaucoup plus les pains. Les pains, une fois consommés, ces pains donnent la vie. Donc, si nous mangeons pour vivre, nous comprenons qu'il y a la vie dans ce que nous mangeons. Mais nous avons compris qu'ici, lorsque les pères ont mangé la manne, ils n'ont pas vécu. Donc, en quelque sorte, dans la manne, il n'y avait pas la vie. Mais la vie était dans les pains qui descendaient du ciel. Donc, ici, Jésus l'affirme comme ça. Maintenant, pourquoi nous voulons parler du pain rompu? Parce qu'en fait, les pains rompus veut dire les pains brisés. Signifie briser pour être donné. Donné pour être mangé. Donc, en quelque sorte, on peut rompre les pains seulement si on veut les manger. Ici, nous disons, si on ne les mange pas, les yeux ne s'ouvriront jamais. Maintenant, ici, nous voulons introduire par ceci. Les gens d'autrefois ont mangé la manne, mais ils sont tous morts. Mais Jésus est venu comme le pain descendu du ciel. En quelque sorte, Jésus devait être mangeable, consommable pour que nous vivons éternellement. Donc, dans les pains qui étaient Jésus, il y a la vie éternelle qui s'est cachée. Voilà pourquoi la Bible dit, la vie éternelle est celle qui te connaisse, toi le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé. Jésus-Christ, c'est entre parenthèses le pain de vie. Donc, une fois vous le mangez, vous vivez éternellement. Alors, ici, dans cette écriture, Jésus-Christ devait être mangé.
Mais manger quand et pourquoi? Alors que nous savons que ici, dans d'autres pays, ici chez nous, les nations d'autrefois, les pains ne représentaient qu'un repas léger. Mais pourtant, en Israël, c'est un repas quotidien. Et non seulement quotidien, on le mangeait en souper. C'est-à-dire, c'était le soir que tout le monde devait les manger. Ça représentait toute une vie. Alors, ici en Israël, Jésus-Christ descend comme les pains ou la nourriture quotidienne. Nous comprenons que Jésus-Christ n'est pas consommable à une date prévue. Non. Jésus est consommable chaque jour, chaque instant. Mais à condition que nous ayons faim. Parce qu'on ne peut les manger que lorsqu'on a faim. Donc, j'ai compris dans la parole de Dieu, tous les moments où Jésus ne venait pas encore, c'était les moments où le monde n'avait pas faim suffisamment à manger les pains qui venaient du ciel. Toutes les fois que Dieu a envoyé la manne, était comparable à ce qui s'est passé dans le bateau avec Jonas. Les richesses jetées pour calmer la tempête étaient comme la manne qui descendait pour calmer la famille. Mais c'était sans succès. Parce que celui qui pouvait calmer la tempête, ce n'était que Jonas. Et il suffit que Jonas descende dans l'eau. Les eaux, c'est le monde. Et il suffit que le Messie, qui est le pain descendu du ciel, tombe sur la terre. C'est fini, le monde n'aura plus faim. Quand nous disons que le monde n'aura plus faim, signifie une fois nous les consommons, on n'aura plus besoin d'un autre prophète. On n'a plus besoin d'un prophète du temps de la fin, parce que lui-même est du temps de la fin. On n'a plus besoin d'un autre Dieu, parce que lui-même est Dieu. Donc une fois il descend, il met fin à notre famille. Alors, Jésus-Christ qui est le pain descendu du ciel, lorsqu'il est descendu, il n'était pas encore pain au début. Parce qu'il est devenu pain. Nous comprenons qu'il est le pain descendu du ciel, mais fabriqué sur la terre. De la même manière que nous, les chrétiens, nous sommes les citoyens du ciel, mais vivons sur la terre. Et Christ était le pain descendu du ciel, mais fabriqué sur la terre. Ce qui signifie, on devait les manger, mais les manger quand? Ils devaient être fabriqués. Après être fabriqués, il fallait que le temps de souper arrive pour que nous puissions les consommer. C'est la raison pour laquelle, parce qu'on devait les manger que le soir. Parce que lui ne devait pas être consommé les matins ni à midi, mais c'était précisément le soir qu'on devait nous présenter Christ comme le pain qu'on devait rompre. Alors, une fois dans la parole de Dieu, à chaque fois que le peuple voulait les consommer les matins, et il disait que son heure n'était pas encore venue. À chaque fois qu'on voulait les consommer à midi, il disait que son heure n'était pas encore venue. Parce qu'on devait les manger rien qu'au temps du soir. Parce que le temps du soir, c'est les ténèbres qui arrivent. Mais une fois on mange, les yeux s'ouvrent, on pouvait voir même dans les ténèbres. Alors nous avançons avec l'écriture. Christ comme le pain qui descend du ciel, il devait être fabriqué ici sur la terre. Or, lui-même affirme ici dans Jean 6 que le pain dont il parle, il fait allusion à son corps. Donc, nous comprenons lorsque nous voulons parler du pain rompu, il y aura un corps qui devait être brisé. Parce que tant que le corps n'est pas encore brisé, nous ne pouvons pas encore les distribuer aux nations. Alléluia. Christ devait être brisé. Mais il devait être brisé comment? Donc, toutes les fois qu'il a été fouetté, c'était un pain qu'on devait briser. Mais il n'a jamais été brisé, car la Bible a affirmé qu'aucun de ces os n'a été brisé. Donc, en réalité, personne ne pouvait les briser si ce n'est pas lui-même. C'est la raison pour laquelle dans lui qui lui-même a pris les pains. À ce moment-là que nous voulons maintenant terminer notre introduction pour introduire ce message qui est un grand séminaire. Non, mais un moment de l'enseignement que nous allons vraiment parcourir. Ce n'est que l'introduction. Comme personne ne pouvait les briser si ce n'est que lui-même. Cela veut dire que personne ne pouvait les ôter la vie si ce n'est que lui-même pouvait rendre la vie auprès de son Père. Parce que lui-même était la vie. Et l'homme n'a l'incapacité de tuer son propre créateur. Seul lui-même pouvait se donner en rançon. Donc que personne ne nous trompe. Aucune personne n'avait la capacité de tuer le Messie si lui-même ne donnait pas sa vie. Alors maintenant ici on nous a parlé dans le livre des Luc. Christ est apparu après avoir interprété les Écritures. C'est-à-dire il a expliqué les Écritures. Ces gens-là affirment, c'est des disciples, que les terres étaient brûlées.
Mais ce n'était pas suffisant. Mais les yeux restaient toujours fermés. Il ne pouvait pas les voir ni les reconnaître. Jusqu'à ce que lui-même a pris les pains, il a rompu. Quand il a donné à ces gens, à ce moment-là, les yeux s'ouvrirent. Donc, si aujourd'hui les gens ne voient pas, ou voient, mais voient mal, c'est parce qu'ils n'ont jamais mangé ces pains. Et s'ils ont mangé ces pains n'ont pas été brisés. Alors écoutez maintenant quelque chose de très puissant. La différence existe entre Christ, Jésus-Christ qui marchait lorsqu'il était vivant, et Jésus-Christ qui marchait lorsqu'il était mort et puis ressuscité. Christ, avant sa mort, c'est une autre personne. Christ, après sa mort, c'est aussi une autre personne. Christ, avant sa mort, pour les reconnaître, il suffit de connaître seulement ses parents. Si vous connaissez Joseph, vous pouvez les connaître. Même les pharisiens les connaissaient. Même les païens les connaissaient. Mais lorsqu'il est mort, il est ressuscité. Même les disciples ne pouvaient pas les reconnaître. Donc la connaissance de Christ, mort et ressuscité, dépend de la lumière des Écritures expliquées par les pains rompus. Donc aujourd'hui, nous prêchons Jésus, on est d'accord. Mais Jésus, mort et ressuscité, non, non, non. On ne les prêche seulement par la lumière des Écritures. Mais cela n'est possible seulement lorsque le pain est rompu. Qu'est-ce que signifie rompre les pains? Écoutez quelque chose de très puissant. Aujourd'hui, c'est Christ qui est le pain. Il est la parole aujourd'hui. Donc, l'effet que nous partageons la parole, c'est un pain que nous sommes en train de rompre pour distribuer. Lamentation 4:9, la Bible dit, « Heureux celui qui meurt par l'épée que par la famine. » Qu'est-ce que signifie la famine? La famine, c'est l'absence du pain, l'absence de la parole qui est la vraie nourriture. Mais qu'est-ce que signifie l'épée? L'épée, c'est un nom. C'est Jésus qui est la parole, qui est le pain. Donc, en réalité, nous devons consommer la parole, qui est le pain brisé, et cela devait tuer l'homme ancien qui habitait en nous. Et c'est cette personne-là qui devait mourir par l'épée. Donc, nous introduisons ce thème pour dire que les pains rompus, c'est Christ mort et ressuscité. On ne peut rompre seulement si nous voulons manger. Signifie, si Jésus voulait aller chez les nations, il devait être rompu. Tant que cette parole n'est pas encore remplie, tant que les Écritures ne sont pas encore remplies, les autres nations ne peuvent pas manger. Donc, lorsque Christ n'est pas rempli, il reste un pain total, en entier. Et cela n'est consommable qu'à une seule personne. Donc, quand Christ ne meurt pas, il reste vivant, il n'appartient qu'à une seule nation qui est Israël. Mais lorsqu'il meurt et ressuscite, il devient brisé. Toutes les nations de la terre pouvaient maintenant bénéficier de sa grâce. Donc voilà pourquoi nous avons introduit et nous disons merci à Dieu qui nous a fait grâce d'introduire ceci. J'avais dit au départ que je vais l'introduire de manière synthétique. Et lorsque nous allons entrer avec les prochaines vidéos, nous allons les distribuer et détailler mot à mot. D'ailleurs, je vais expliquer chaque verset parmi les Écritures ici, parce que c'est grâce à l'explication de l'Écriture que les cœurs seront brillés. Et une fois les Écritures seront distribuées, nous allons constater que les yeux vont s'ouvrir et nous allons voir autrement les choses. Nous allons constater autrement les choses. Lorsqu'on voit mal, on agit très mal. Alors nous voulons voir clairement les choses. Je t'ai passé comme un prophète. Justement comme un prophète parce que les problèmes avec nous, nous comprenons que nous sommes la lumière qui éclaire dans les ténèbres jusqu'à ce que le jour vienne. Alors que cette lumière de la parole vous éclaire vos sentiers, éclaire vos vies et que cela vous bénisse. Que Dieu marche avec vous. Rendez-vous aux prochaines vidéos.